Ça va les petits? Hein? Oh, ici. Attention, j'arrive. Je m'appelle Claudia Reimann, je suis née à Zug. J'ai grandi dans une famille de 12 enfants. Mon papa, il était fils d'agriculteur et on a passé quand même les vacances chez les grands-parents, mais on n'était pas des agriculteurs. C'est bon, on y va. Le printemps, c'est pour moi une merveilleuse saison parce que c'est un peu l'abondance aussi. Et puis, je pense, j'ai de toute façon, de tout, j'ai un peu beaucoup, un peu trop peut-être. Mais la vie, elle m'a donné vraiment énormément. Le métier de paysan, c'est vraiment fabuleux. Il y a plusieurs métiers à la fois. Et puis, ce que j'ai pressenti, c'est que j'avais envie aussi d'avoir une famille et des enfants. Et je pense que c'est vraiment le milieu idéal pour élever des enfants. Allô Isabelle? J'ai essayé parce que j'aurais de la viande d'agneau et du natura beef et j'ai quelqu'un qui descend sur Yverdon. Oui? T'as besoin d'avoir la réponse jusqu'à quand, dis-moi. Le mieux serait jusqu'à Quand c'est qu'il descend? Quand c'est qu'il... vendredi. Oui, ça serait vendredi soir. Naturellement, je suis tombée dans l'agriculture bio. J'avais fait la recherche de trouver plutôt une ferme pour pouvoir faire l'agriculture en biodynamie. Ici, il y avait une communauté alternative que d'ailleurs l'entourage ne comprenait pas trop parce qu'ici, c'est le Jura traditionnel qui était dans tout un autre progrès avec les engrais que l'agriculture en bio. Tandis que l'agriculture bio, elle avait une autre vision qui était mal comprise ou pas bien expliquée. Pas bien expliqué pourquoi bio, pourquoi et qu'est-ce que c'est. On ne s'est pas donné beaucoup de peine d'expliquer ça, et moi aussi. C'est ce qui a fait que c'est venu un ravin insurmontable. Quand je suis arrivée ici, j'étais encore à la découverte. J'aimais faire le fromage, traire les vaches, aller au jardin, mais la spécialité ici, c'est quand même le troupeau. Donc, vite, je suis tombée amoureuse des moutons. Et puis, j'aimais bien garder les moutons parce que ça a un côté philosophique aussi. Et la même chose à la tannerie, tu as une matière, tu la transformes. Et ça me fait plaisir de voir que de cette peau toute sale, il y a un résultat qui est très proche du mouton quand il pâture. Quand je suis arrivée ici, c'était un peu la guerre entre la famille traditionnelle, conventionnelle et puis la bergerie.
Je pense qu'il n'y aurait pas eu la rencontre de Michel, je ne sais pas. Ça serait en tout cas très, très différent. Et ça, ce n'était pas du tout prévu. Parce que moi, j'étais ici, dans cette communauté. Et puis, les voisins, il ne fallait pas les regarder. Parce que les voisins, c'était les méchants. Je m'appelle Michel. J'ai grandi à Froidevaux avec mes frères et sœurs, 10 en famille. La ferme appartenait à mon grand-père depuis les années 1920, quelque chose comme ça, quoi. Allez, bien, cocotte. Mon papa a déjà grandi sur cette ferme. J'ai même pas pensé à faire un autre métier. C'était ça et rien d'autre, quoi. Après, à reprendre, ben, c'est avec les années que ça se fait, mais j'aurais pas voulu faire un autre métier, quoi. Ouais. La ferme, elle est traditionnelle, élevage, puis production laitière. Moi, je peux utiliser des produits de traitement, qu'en bio, on peut pas. J'avais 10 ans quand la communauté a débuté. C'était surtout des babacools qui voulaient faire la morale à tout le monde et avec leur façon qui était juste de travailler. Tout leur appartenait un petit peu, hein. Ils n'avaient aucun sentiment de ce que l'autre avait construit. Pour mon papa qui a travaillé toute sa vie, c'était très pénible. Moi, je pense à des fois aller au jardin, il avait un jardin en plein champ, et puis quelqu'un peut y passer dessus, ou avec le troupeau de moutons, ou bien le tracteur, mais on ne viendrait pas dire je m'excuse, j'ai écrasé les carottes qui poussaient dans le champ, mais juste, j'avais le droit de passer et j'y passe. Je pense que Michel aime bien aussi d'aller un peu en solitaire, dans la nature. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Après, il y avait une attirance. C'est quelque chose qui est arrivé tout naturellement. Je pense que nos deux mondes se sont croisés parce que on aime les deux, on aime la nature, on est au fond de nous des paysans et puis on aime la vie simplement. L'idée des enfants, c'est venu spontanément, après l'autre, et puis on n'a jamais fixé de nombre d'enfants. On a 7 enfants, entre 9 et 21 ans. Non. Sourire. Vous étiez tous dans ce truc quand vous avez fait la première communion. Maintenant, vous arrivez même plus dedans. Lisa, lève-toi une fois. Il dépasse. J'ai reçu une éducation religieuse, pas extrême, juste les bases, quoi. Alors, à gauche et à droite. Depuis tout petit, on allait à l'église avec mes parents. Mais nous, on ne s'est pas mariés à l'église. Michel me manque. Il est trop loin. Je suis à 10 mètres. Michel, tu veux aussi faire une de toi? Une de quoi? Une de là-bas. Moi, je crois à beaucoup de choses. Je ne crois pas uniquement à l'église catholique. Et puis,
Après, avec Michel, on a décidé que ici, c'est la culture de l'Église catholique. Alors, on a décidé de participer avec les enfants. Tu vas à la salle, Lisa? Ouais. Tu vas sur son dos? Bah ouais. Hein? Attends. Viens. Hein, on va y aller. Hein? Voilà. Viens, on y va. Mes enfants vivent très proche de ce que j'ai vécu. Ça leur apporte énormément pour la vie. Il s'appelle déjà comment, le poulain? Il Vital. s'appelle Vitali. Vitali? Non, Vital. Vital, ouais, t'as raison. C'est le père, Vitali, non? Ouais, t'as raison. Mes enfants m'aident à tour de rôle. Ils donnent des petits coups de main, que ce soit avec les animaux ou dans les champs. Gentiment, mais ils m'aident. Voilà. Ah, faut mettre. Oh. Stop. Voilà, vas-y. Tu fermes pas la barrière? Oh, j'ai pas besoin de fermer. Bah, elle peut partir. Non, non. Quand je suis arrivée ici, j'étais à la fois suisse-allemande, à la fois alternative. Je sais pas ce qui était plus dérangeant. J'ai essayé de rester quand même moi-même, mais j'ai eu dire à des personnes quand même que pour ne pas être suisse-allemande, je ne peux pas retourner dans le ventre de ma maman pour en sortir en frais jurassien. Avec les enfants, je me suis beaucoup plus intégrée. En étant avec Michel, j'ai mieux appris le français, puis on cultive plutôt ce qu'on a en commun. J'ai plutôt un lien affectif avec les animaux. Je vois leur beauté primaire que de la viande sur pattes. Voilà. Ouais, ça va beaucoup mieux comme ça. Tu vois, il est gentil. Il ne fait rien. Ouais, au lieu de faire un biberon. Hein? Il y a quelques 300 agneaux qui naissent en agnelage. Après la naissance, ils passent quelques semaines en bergerie et puis après, ils vont dehors et puis ils partent en alpage. Oui, ça c'est bien. Hein? Ça va de mieux en mieux. Hein? Tu vois, je te touche déjà plus. Faut juste qu'encore le laisser quand je suis pas là. Entre-temps, la famille sait que c'est une période où je suis beaucoup prise et souvent, il y a encore la vente de la viande en même temps. Je pense c'est vraiment le temps qui est aussi le plus dur. Mais en même temps, le plus beau aussi parce qu'il y a tous les agneaux qui naissent et puis je me donne de la peine d'avoir une bonne équipe qui gère ça. Roland! Je pense qu'on va leur donner un peu de silo. Il n'y a pas assez de place pour manger. C'est 3, on peut le déménager là-bas, tu vois? Voilà, on déménage ces Et trois là-bas. puis on peut tout enlever ça. Ouais, ouais. Ya, guitou, 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 guitou. Ya, guitou, guitou, guitou.
agneaux, ils ont une belle vie ici. Ils grandissent en alpage. Après, ils font la transhumance. Ils voient un peu du pays. Hé, Pipo! Pipo, arrête! Michel, il a des amis qui font le bio, mais il reste ce qu'il a entendu dans son enfance. Hé, hey, Kidou. Hé, hey, Perla. Voilà. Ouais. Hein? Ouais, Perla. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh, beau chien. Hein? Ouais, t'es contente, hein? Ah, salut, Perla. Hector. Un peu plus loin. Hein? J'ai environ 60 moutons. Ah, t'es un beau chien. Mon papa en avait déjà depuis toujours. Ça va, les Kidou? Hein? Ouais, Guidou, Guidou. Ah, ben, il y a un tout nouveau, là. Hein? Ah, il n'y a qu'un tout petit, là. C'est différent de Claudia. Le bio, c'est un label bio et moi, je suis pays. Mais la façon de nourrir les animaux, elle est très proche. Ya, Guidou, 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 Guidou! Allez, 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 hop! Ya, Guidou, Guidou! Mon troupeau de moutons, il reste l'année sur la ferme. C'est une utilité de mettre en valeur les pâturages, très difficiles, où le bovin ne peut pas accéder. Moi, je les commercialise surtout chez un boucher privé. Très peu de ventes directes. Quelque chose qui est important pour la bergerie, c'est la vente directe. On a de la clientèle dans toute la Suisse. Et je me suis dit, mais ça serait bien, on faisait une porte ouverte. Comme ça, les gens qui mangent la viande, ils ont la possibilité de venir voir où on est, qui on est. Je pars encore une fois, puis après je reviens. Prendre quelques impressions de notre quotidien. Chaque année, on renouvelle la fête dans l'espoir que c'est la plus belle, la plus réussite. Et puis on accueille les gens qui apprécient notre viande, qui viennent des fois de loin. Ça chauffe bien, hein? Voilà. C'est aussi une fête pour toute notre famille parce que déjà, les enfants peuvent manger autant de merguez à la marjolaine qu'ils veulent. Et puis, Michel, il peut souvent soit s'amuser au grill ou bien au gaufre. C'est trop beau ici. J'ai un petit peu du retard, mais à part ça, avec tout. Ça n'a pas l'air, alors. Je cherche des assiettes. Justement, il faut vite aller à la ferme. Oui, j'y vais vite. Alors il faut des assiettes, il faut un deuxième plat, et puis il y avait encore quelque chose, le miel, un peu de miel qui est devant chez moi. Dehors.
Chez vous, oui. Allez, vas-y. Oui. J'essaye. Et après, j'oublie de mettre les pattes. Il y en a un peu, mais j'ai plus trop chez On ne calcule pas nos efforts. D'un côté comme de l'autre. On s'entraide, ça se passe naturellement, main dans la main. C'est pas rapide, mais c'est pas plat. Hein? Michel, il a la connaissance de l'agriculture qui est ancrée en lui. Et je sais que je peux lui demander quelque chose et puis souvent il a une réponse. Et tout naturellement, il sait faire les choses au juste moment et c'est ça qui me plaît. On a toujours bientôt surmonté. Hein? On se retrouve et puis on s'éloigne, on revient. Du matin au soir, on se recroise, on arrive toujours bien à surmonter. Faut quand même pas prendre une balle. Je pense qu'on est les deux très tolérants. On n'aimerait pas changer l'un l'autre. Ne jamais lui dire fais comme ci, fais comme ça ou laisse couler. Essayer d'accepter, essayer de penser que l'autre y donne le meilleur, et surmonter les accidents, les malentendus, de toujours de nouveau se regarder. C'est qui a mis les couvertures? Je crois qu'on se déplace un peu. C'est qui a mis? Hein? C'est qui a mis les couvertures? Alors il faut mettre les arrêts dans les coups. Là, il y a un truc de mouton. C'est quoi? Ah là, il y en a une. Voilà. Les enfants, pour leur futur, moi, j'ai pas peur. Jean-Luc, il veut faire avec le sport. Et Mélissa avec l'éducation. Cyril, on verra encore. S'il veut rester sur Charpentier. Et David, paysan. Mais de toute façon, c'est égal ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils ont un bon bagage. Et puis, je vais être d'accord avec tout ce qu'ils veulent faire. Je veux les accompagner jusqu'au bout, jusqu'à plus loin. Ah, je savais pas que là-bas il y avait un pommier. Ouais, c'est ça, mais regarde, il est mis à côté comme là. Essayer de vivre heureux, c'est aussi ce que je souhaite vraiment à tout le monde. Essayer de trouver du sens à sa vie, d'essayer de trouver du bonheur, malgré tout, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent t'abattre, qui peuvent te dire non, mais là, il faut arrêter, là, on laisse tomber. Hein. Ou bien, combien de fois? Et puis malgré ça, de se dire, mais oui, mais il y a quand même quelque chose qui me plaît, non? Oui. Et se réjouir au bonheur qu'on a. Bien sûr.